Salut, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais parler de comment mémoriser du vocabulaire étranger, mais plus particulièrement, j'aimerais te poser une question un peu bizarre. Comment ta maison, ton lieu d'habitation, pourrait t'aider à apprendre une langue étrangère? Oui, tu as bien entendu, je viens de te poser une question complètement étrange. Comment ta maison, ton lieu d'habitation, pourrait t'aider à apprendre une langue étrangère? Mais avant, laisse-moi en 2 minutes me présenter. Alors moi qui je suis, je m'appelle François et ça fait 5 ans que j'aide les gens à apprendre, à acquérir une compétence beaucoup plus rapidement et aussi j'aide les gens à apprendre une langue étrangère. Et toute cette semaine, je fais un focus sur comment mémoriser du vocabulaire étranger. Pourquoi je fais un focus là-dessus? Parce que je me suis rendu compte d'une chose essentielle, c'est que si tu n'as pas une stratégie de mémorisation pour acquérir du nouveau vocabulaire en étranger, eh ben, tu mets vraiment aucune chance de ton côté pour atteindre ton objectif d'apprentissage pour apprendre une langue étrangère. C'est absolument primordial d'avoir une stratégie de mémorisation pour accumuler rapidement du vocabulaire, pour atteindre rapidement ton objectif d'apprentissage, pour atteindre rapidement l'objectif que tu t'es fixé, c'est-à-dire apprendre la langue X. Mais aujourd'hui, particulièrement, j'aimerais te donner un conseil, c'est comment ta maison, ton lieu d'habitation pourrait t'aider à apprendre une langue étrangère. Alors non, quand je te dis ça, je te parle pas qu'il faut, je sais pas, coller sur ton frigo des autocollants de partout, sur ton ordinateur, sur ton toilette, sur ton lavabo, sur ta télé, de partout dans ta maison qu'il faut coller des autocollants. Je veux pas parler de ça. Je te dis pas non plus qu'il faut mettre des listes de vocabulaire, des listes de grammaire, des tableaux de déclinaison un peu de partout dans ton toilette, de partout dans ta chambre, de partout. Je te parle pas de ça non plus. Je te parle encore moins qu'il faut, je sais pas, que tu switches, que tu changes la langue de ta télé, de ton ordinateur, de ton micro-ondes, de tous tes engins, tous tes trucs électroniques chez toi, que tu changes tout, que tu mettes tout dans la langue que tu souhaites apprendre. Je te parle pas de ça non plus. Ou je te dis encore moins le fait qu'il faut peut-être que tu vendes ta maison, que tu déménages à l'étranger et que tu vives dans une maison étrangère pour apprendre une langue étrangère. Quand je te dis comment ta maison, ton lieu d'habitation pourra t'aider à apprendre une langue étrangère, je veux te parler d'une chose beaucoup plus subtile que ça. Mais avant, laisse-moi te raconter une petite histoire. Alors moi, en 2014, je suis parti faire 1 an de volontariat en Ukraine. À l'époque, je parlais très mal anglais et je parlais pas un mot de russe. Et à l'époque, comme je devais être j'avais une mission de volontariat, je devais organiser des concerts, organiser plein de choses, d'événements, des relevés de fonds, etc. Et ben, je devais apprendre le russe le plus rapidement possible. Mais le problème avec le russe, c'est que c'est une langue qui est assez compliquée à apprendre. Surtout le russe, le problème avec le russe, c'est qu'une langue qui a une grammaire très compliquée avec plein de déclinaisons. Peut-être que si toi tu as déjà essayé d'apprendre une langue slave, tu t'en es rendu compte. Les déclinaisons, même avec l'allemand, les déclinaisons c'est une véritable prise de tête, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à assimiler. Alors j'ai essayé différentes stratégies pour assimiler ces déclinaisons. J'ai essayé tout d'abord de les apprendre par cœur. Et ensuite en cherchant un peu sur des forums, un peu en cherchant sur internet, je me suis rendu compte que tout simplement, qu'il y avait des gens qui me disaient qu'il fallait tout simplement accrocher les tableaux de déclinaison dans sa chambre et comme ça par magie peut-être si j'accroche ça au-dessus de mon lit et comme ça par magie peut-être si je les vois tous les jours et ben peut-être qu'ils pourront se télécharger de mon mur directement dans mon cerveau. Alors ça c'est un truc que je pensais que ça allait marcher, mais je m'en suis rendu compte par moi-même très rapidement. C'est une technique qui est complètement stupide. C'est une technique qui donne aucun résultat. Pourquoi? Parce que ça part d'un principe tout simple. Ce principe, ça s'appelle light blindness. C'est plutôt un principe de marketing anglophone, mais qui dit tout simplement que, par exemple, si tu vois une pub, tu vas peut-être te rendre compte si tu as une pub, par exemple, tu vas sur un site internet, tu vas voir une pub, la première fois que tu vas voir cette pub, tu vas la remarquer. Mais si tu vas tous les jours sur ce même site internet, cette pub, au bout d'un moment, tu vas plus la remarquer. Et bien là, c'est exactement la même chose. Tu en as peut-être aussi rendu compte, je sais pas, peut-être que chez toi, dans ta chambre, tu as voulu mettre un joli poster de ton groupe favori quand tu étais ado. Et peut-être qu'au début, le poster, tu l'as mis à côté de ton lit, sur ton mur comme ça, et tu t'es rendu compte qu'il était magnifique. Tu l'admirais ce poster, tu disais, waouh, il est chouette ce poster. Et au bout de 2-3 jours, tu n'y faisais même plus attention. Et bien, c'est vraiment ça. Si on voit s'il y a quelque chose devant nos yeux, on voit ça tous les jours, au bout d'un moment, notre cerveau va en faire abstraction et on ne va plus le voir. Et bien, c'est exactement le même problème avec les tableaux de déclinaison. C'est exactement le même problème. Au bout de 3 jours, tu ne vas même plus t'en rendre compte du tableau de déclinaison, tu ne vas même plus t'en rendre compte qu'il est là sur ton mur. Alors quand je te parle de comment ta maison, ton lieu d'habitation pourra t'aider à apprendre une langue étrangère, je veux te parler d'une chose beaucoup plus subtile que ça. Je veux te parler du fait d'une technique très peu connue, mais une technique très puissante qui est utilisée entre autres par les athlètes de la mémoire, les champions de la mémoire pour mémoriser des tonnes et des tonnes d'informations très rapidement. Bref, c'est une technique très ancienne, très peu connue, une technique un peu secrète qui permet de mémoriser des tonnes et des tonnes d'informations très rapidement. Alors ces techniques, elles se basent sur une chose, elles se basent sur le fait que notre cerveau, notre mémoire, elle est très efficace pour se souvenir de lieux géographiques. Tu t'en es peut-être rendu compte par toi-même, peut-être qu'une fois tu as visité un ami, une fois, tu es allé chez lui dans son appartement, dans sa maison, et peut-être que ça fait, je sais pas, 5-6 ans que tu es allé chez lui, et encore aujourd'hui, tu es capable de resituer exactement de mémoire où se trouvait la télé, où se trouvait le toilette, comment était agencé son lieu d'habitation. Et peut-être qu'au premier abord, tu n'avais même pas fait l'effort de mémoriser un peu comment était agencé son appartement, mais tout simplement comme ça, tu l'as mémorisé
comme ça instantanément. Et bien là, quand je te dis comment ta maison, ton lieu d'habitation pourra t'aider à apprendre une langue étrangère, je veux dire qu'on va s'appuyer sur cet atout naturel. On va s'appuyer sur cet atout qu'est la mémoire des lieux pour mémoriser des tonnes et des tonnes de vocabulaire très rapidement. Alors pour ça, il n'y a rien de compliqué. Il te suffit de visualiser le mot que tu souhaites mémoriser et de le placer mentalement dans ton appartement, dans ton lieu d'habitation. Et comme ça, très rapidement, ta maison pourra t'aider à apprendre une langue étrangère. Voilà, c'est vraiment de ça dont je voulais te parler aujourd'hui. C'est vraiment te dire que voilà, il y a des techniques très peu connues, des techniques de mémorisation très peu connues, très efficaces et qui pourront t'aider grandement, même si tu penses avoir une mauvaise mémoire, qui pourront t'aider grandement à mémoriser des tonnes et des tonnes de mots très rapidement et donc qui pourront t'aider à apprendre une langue étrangère très rapidement. Si tu mets en place cette technique, tu pourras mémoriser, je ne sais pas, peut-être 20, 30, 40, 50 nouveaux mots étrangers par jour. Imagine un peu alors le nombre de mots que tu pourrais accumuler en un mois. Utiliser une technique comme celle que je viens de te démontrer, ça pourrait être peut-être un boost considérable qui te permettrait de diviser ton temps d'apprentissage de la langue que tu souhaites apprendre. Voilà, je voulais te parler de ça dans cette vidéo. Alors si tu as apprécié cette vidéo, alors comme je dis souvent, ce n'est pas dans mes vidéos que je suis le plus actif, ce n'est pas dans mes vidéos que je donne mes meilleurs conseils. Là où je suis le plus actif, c'est dans mes mails. J'écris un mail chaque jour où je donne mes meilleures astuces, mes meilleurs outils, mes meilleures connaissances, mes meilleurs savoir-faire, bref, où je partage toutes mes meilleures connaissances, je les partage dans un mail quotidien que j'envoie directement tous les matins à 9 h et que tu peux avoir directement dans ta boîte mail. Alors pour ça, si tu ne reçois pas encore ces mails, pour ça c'est tout simple et c'est gratuit. Il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans la description, de donner ton adresse mail et comme ça, dès demain, tu pourras ne pas manquer, tu pourras avoir directement ma meilleure astuce directement dans ta boîte mail. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Nous on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Et jusqu'à demain, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.